de la gouvernance partagée. Et comme nous l'avons indiqué aux communes, et c'est pour ça qu'elles ont compris, les questions sur le financement sont légitimes, mais le financement varie d'un projet à l'autre et varie d'une commune à l'autre. C'est pour ça que, adossé à cette convention cadre, il y a des conventions spécifiques. Il y a des accords particuliers qui vont définir non seulement les aspects financiers, le montage financier, le dispositif institutionnel et les éléments techniques. Donc voilà un peu la question est légitime, mais lorsqu'on a expliqué ça aux maires et à l'équipe technique, ils ont compris que tout ce qui va être décidé au plan financier, au plan technique, au plan passation des marchés se fera avec les communes, puisque la convention précise bien que le dispositif du fonctionnement du projet, aussi bien sur la passation des marchés, l'exécution, le suivi, est arrêté conjointement avec les communes. C'est l'État qui en assure la maîtrise d'ouvrage. Oui, l'État assure la maîtrise d'ouvrage de ces projets pour un certain nombre de raisons et conformément à la loi cadre sur l'aménagement du territoire. C'est très simple. C'est très simple. Les communes ont leurs compétences que l'État travaille à renforcer. Maintenant, il y a des opérations spéciales, c'est le cas de ces projets, qui ont la particularité d'être d'une envergure qui dépasse l'échelle d'une commune. Donc, c'est des opérations transversales qui couvrent de larges territoires. Ce sont des opérations qui, financièrement, sont hors de la portée des budgets des communes. Elles n'ont pas la capacité d'investir et très peu d'entre elles ont même la capacité de gérer l'entretien. C'est pour ça que l'État, vis-à-vis de cela, lui qui a la capacité de gérer ces projets, est obligé de prendre la maîtrise d'ouvrage, ce d'autant plus qu'il est le seul garant vis-à-vis des partenaires des financements justement et de la bonne exécution. Donc, ce sont des projets qui ne pourraient pas exister s'il n'y avait pas maîtrise d'ouvrage des communes. Et il faut rappeler que l'objectif qu'il y a derrière ça, c'est quand même le développement et relever de manière très forte le niveau, le cadre de vie et le fonctionnement. Les communes sont sans doute aussi préoccupées par les questions de passation de marché. Finalement, ce n'est pas les communes qui vont passer les marchés. Cela n'est pas de nature sans doute à les motiver. Pourquoi l'État ne leur laisse pas cette possibilité? On peut s'interroger, est-ce qu'il faut il faut une motivation particulière pour passer les marchés? Non, ce qui est bien précisé dans la Convention, et cela a été expliqué, elles ont compris, c'est que la passation des marchés va se faire ensemble. La passation des marchés va se faire ensemble. Mais lorsque, comme vous le rappelez, on dit que l'État, la maîtrise d'ouvrage, est responsable de la passation des marchés, même si dans la Convention c'est précisé que c'est avec les communes, c'est parce que l'État est dans une position où il n'a pas d'autre choix que de se mettre au devant pour pouvoir assurer la viabilité de ces projets. Alors, les projets vont-ils être financés à travers des emprunts que les communes après vont rembourser? Les communes n'empruntent pas. Quand vous prenez tous les projets urbains, que ce soit le PUGMI, le PGID, le PAGU, c'est l'État qui emprunte. Raison de plus pour être le maître d'ouvrage. Schématiquement, parce que les projets sont différents, l'État sait que les communes, elles ne peuvent pas emprunter, même si elles pouvaient emprunter, elles n'ont pas la viabilité en termes de capacité de remboursement et de gestion de ces investissements. Parce que c'est quand même 900 milliards. C'est 900 milliards, dont 343 milliards spécifiquement sur Cotonou. Donc, c'est l'État qui, sur certains schémas de financement, va emprunter et d'autres schémas de financement vont être des PPP, si bien que c'est l'exploitation par les opérateurs qui va permettre de rembourser. Il est important de souligner d'ailleurs à ce propos que le montage des projets se fait de telle sorte qu'au final, non seulement les communes n'auront pas d'endettement, mais en plus leurs ressources financières vont s'accroître, notamment par l'amélioration de la fiscalité locale. Parlant de l'amélioration de fiscalité, l'État va construire des marchés modernes dans une ville comme Cotonou. La bonne dame de Saint-Michel qui donc va désormais mener cette activité génératrice de revenus dans un marché plus moderne, mais à quel coût, à quel prix?
Est-ce que ça va pas augmenter Oui, je comprends votre inquiétude. Est-ce que ça va pas augmenter? Non. Les droits de place dans les marchés, les prix des hangars, et sans doute rejaillir aussi sur le panier de la ménagère, puisque les produits sans doute aussi vont connaître un renchérissement des prix. Ça va rejaillir sur le panier de la ménagère, mais de façon positive. En 2 mots, je vais vous expliquer pourquoi. Dans le cahier de charge, nous, au moment des études, on sait quelles sont les capacités de paiement de contribution de nos mamans dans les marchés. Donc, nous fixons cela. Quand on discute avec les exploitants, nous fixons cela. Donc, nous dimensionnons les ouvrages. Quand on dit moderne, ça ne veut pas dire forcément luxueux. Ça veut dire propre, ça veut dire bien organisé. Mais en réalité, l'objectif qu'il y a derrière ça, c'est que, au final, lorsque vous avez un marché qui fonctionne mieux, qui est propre, avec des douches, on circule facilement, donc c'est plus convivial pour acheter. On peut stationner, il y a beaucoup de visibilité et donc on a, si vous voulez, on accélère le flux de transactions qu'il y a. L'objectif que nous visons, c'est d'accroître les revenus des vendeuses et des marchands dans ces équipements-là. Donc, on améliore les recettes des commerçants, on améliore les produits de la fiscalité au niveau des collectivités locales, tout en améliorant le cadre de vie et de travail de ces populations. Quels sont, on va finir avec ça, au niveau par exemple de Cotonou, l'ouvrage phare qu'on va réaliser dans le cadre de ce projet? Je préfère ne pas tenter une réponse maintenant parce qu'il y a 35 marchés qui vont être sur lesquels le gouvernement et la commune de Cotonou vont intervenir. Donc, on espère qu'ils seront tous aussi beaux les uns que les autres. Et en dehors des marchés, Cotonou a aussi besoin d'ouvrages d'assainissement, d'ouvrages pour la mobilité urbaine. Oui, voilà. Effectivement. L'ensemble, en fait, quand vous prenez les 4 projets sur Cotonou, il y a la gestion des déchets, il y a l'assainissement, il y a les marchés et il y a le projet asphaltage, donc l'aménagement de voirie. Il s'agit tout simplement de régler définitivement la question des inondations, de régler les problèmes de circulation en permettant le transport individuel, mais aussi le transport en commun, et d'assainir. Donc la propreté, la bonne gestion des caniveaux, et donc de permettre aux uns aux autres d'aller plus facilement au travail, notamment au marché. Donc c'est un gros paquet d'investissements en assainissement, en mobilité, en amélioration de la gestion des déchets et en termes d'équipements marchands qui va être fait avec la municipalité de Cotonou. Voilà. En tout cas, nous, population, nous attendons avec beaucoup d'impatience de voir ces projets, n'est-ce pas, réalisés pour nous permettre de vivre dans un cadre plus adéquat. Oui. Merci, Monsieur Adam Pinto, directeur adjoint de cabinet du ministère du cadre de vie et du développement durable. Merci pour vos explications. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Vous de même. On va finir cette émission avec Comment Uxoso dans ActuWeb. 1000 francs, seulement 1000 francs par mois. C'est possible avec Si-Africa. Recevez désormais vos chaînes chrétiennes, Évangélique TV, Alléluia World TV, Alléluia TV, KTO, ou les chaînes religieuses musulmanes du groupe Sunna TV, Yoruba, Yerma, Savannah, Makaranta, Al-Faïda, UCAB. Et en plus, les chaînes du groupe Canal 3, Canal 3 Bénin, Canal 3 Niger, Canal 3 Wama, Canal 3